Oh mon dieu, il y a une base... Ah, il y a une base foncée dessus. Du coup, quand... non, non. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour se maquiller avec du maquillage que j'ai encore jamais essayé. Et je vais commencer par la Lila palette de Natasha Denona. Je sais, je suis quelques années en retard, mais je l'ai chopé à moins 50% sur Sephora Canada et je me suis dit, si je ne le fais pas, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. C'est toujours le même, c'est toujours la même chose, voilà. Donc voilà, j'avais envie de m'amuser vers des couleurs un peu plus froides, de ce côté-là, aujourd'hui, parce que il me semble que le dernier look était neutre. Donc on va faire ça. J'ai aussi quelques nouveaux produits de mon haul du VIP Sale à vous présenter. Et voilà, on va commencer ça comme ça. C'est parti. J'ai une plaque ici. J'avais mis un produit, ça m'a gratté le front et maintenant c'est sec. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. J'essaye de mettre de la crème mais c'est encore rugueux. Je vais commencer par mon primer de Guerlain, comme d'habitude, que je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière. Je voulais m'habiller bien comme pour faire avec le look et tout, puis en fait il fait 17 encore dans ma pièce. Hier il a neigé, je sais pas si vous avez vu mon Instagram, mais on a eu 15 cm de neige. J'ai un petit peu pleuré à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, ce que je voulais dire. On nous respecte pas dans ce pays, c'est tout ce que je veux dire. Donc bah, il reste encore un peu de neige, j'ai supposé faire 7 aujourd'hui, ça a pas mal fondu, mais comment dire, la dernière neige de l'année, enfin du premier hiver, hein, parce que l'hiver finit en avril, il recommence en... allez, bah il recommence le 21 décembre, mais nous il commence plus tôt. Bref, ça fait toujours mal parce que préalablement tu avais enlevé ton manteau, tu as été bottes, tout le monde a changé ses pneus de voiture pour les pneus d'été. Tout le monde a enlevé son abri tempo. Et là, pouf, le disrespect. Ok, je vais prendre un pinceau BH Cosmetics. Non, Doe Color. Et je vais prendre la couleur... Ah, les noms sont par-dessus. Est-ce que c'est quoi? Percé. Ok, d'accord. Je vais prendre cette couleur-là. Percé. Percé. Pas comme percé avec la perceuse, mais... c'est percé. En deux. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Ça a l'air d'être assez foncé, ce qui ne me dérange pas en soi. Et je vais commencer ici. Alors il y a une fille qui a dit le fait de faire un mouvement d'essuie-glace vers le bas, c'est pas conseillé si on veut que notre face soit liftée. Il faut s'arrêter genre ici. Ce qui n'est pas bête. Écoute, on en apprend chaque jour. Alors j'arrête mon fard ici. Parce que sinon ça fait tomber l'œil. On veut pas ça tout de suite. Hein. Le plus qu'on puisse éviter, le plus on va l'éviter. C'est beau cette couleur. Alors je vais dans des couleurs vers lesquelles je ne me tourne pas vraiment d'habitude. Le gris, c'est pas ma couleur. C'est pas ce qui va le mieux sur moi. Mais j'aime bien essayer, j'aime bien genre... trouver une solution pour le mettre sur moi en fait. J'ai commandé les palettes de Huda Beauty, les nouvelles. Je les attends normalement aujourd'hui le 20. Donc les prochains make-up ça va être avec ces deux palettes là. Je pense que je vais faire 2 vidéos différentes puisque j'ai pas mal d'autres trucs à essayer en même temps. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de faire une nouveauté make-up full face. Je sais pas trop. Ensuite, je vais prendre... J'ai perdu mon ongle.
Je viens de le mettre mais j'ai pas mis d'alcool par dessus, alors du coup ça n'a pas tenu. Je vais en recoller un tout à l'heure. Ok. Je vais prendre cette couleur qui s'appelle Laila. Celle-ci. C'est l'ongle avec lequel je pointe. Remets-toi. Nul. Et je vais mettre ça ici. Il faut quand même quelque chose en coin externe. Mais... quand j'essaie des nouvelles palettes, je sais pas si vous avez remarqué, je fais pas mal le même look. Mais quand je fais par exemple des nouveautés, pas de nouveautés, des project pan et tout ça, je prends plus de temps pour faire comme de... essayer des formes différentes et tout ça. C'est juste que en faisant la même forme plus ou moins à chaque fois, je sais comment placer les choses et ça me donne un meilleur avis en fait. Enfin, un meilleur avis, mais genre, c'est quelque chose de familier, disons. J'ai pas besoin de me casser la tête à savoir quel look je vais faire pour ça. Non, je sais quel look. En avant, gagne grand. Et en plus de ça, ça peut prouver que on peut avoir le même look plusieurs fois. Après, ça dépend des combinaisons de couleurs qu'on fait. C'est pas grave après. Quand on trouve quelque chose qu'on aime, qui nous va bien et qu'on aime bien faire. S'il suffit juste de trouver des combinaisons de couleurs, c'est correct. Hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je voulais mettre... je voulais faire ça, ça et ça. Attends, je vais swatchons les fards. Exceptionnellement parce que vous êtes gentils. Oh, c'est trop beau. Wow. Mais ils sont tous la même intensité. Il n'y en a pas un plus foncé que l'autre. J'aime bien ces deux-là. Je crois que je vais aller avec ces deux-là. On va faire ça. Mais dans quel ordre? Je vais commencer par le plus foncé, pas le plus foncé, celui qui s'appelle Améthyste, celui du milieu. Et je vais mettre ça dans plus vers le coin externe. Je vais reprendre la couleur Laila. Faire un beau dégradé. Je vais prendre un autre pinceau un peu plus plat. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Livide. Celle-ci, qui est duochrome à l'intérieur. Et je vais le faire fondre sur la couleur précédente. Oh mon dieu, il y a une base... Ah, il y a une base foncée dessus. Du coup, quand... non, non. Okay. Je vais prendre un pinceau fluffy avec rien dessus et je vais estomper ici. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Juno pour faire mon coin interne. Celle-ci. Très cool. C'est comme un espèce de lumineux, un poil argenté, un poil gris, avec une petite touche de lavande. On pourra dire ce qu'on veut, mais les Color Story de Natasha Denona sont très bien pensés. Voilà, j'estompe ici. J'estompe ici. Je vais faire une partie de mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Attention.
Voilà, donc j'ai fait mon teint, j'ai mis des fossiles, on va finir les yeux ensemble. J'ai mis une boucle d'oreille ketchup, hein, est-ce qu'on voit l'holographisme ou pas là? Parce que j'ai vu dans ma vidéo, c'était pas facile à voir, mais peut-être de loin on voit mieux. Tout est dans la barre d'infos, tout. Sauf ça, parce que c'est trop vieux, ça vient de chez Aldo ou Asos. C'était mes deux boutiques où j'allais le plus à l'époque. Je vais prendre ce crayon eyeliner, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je vais mettre ça dans mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ce produit de Tower 28. C'est un blush crème qui s'appelle Magic Hour. Et je vais prendre un pinceau... Normalement c'est un pinceau à fond de teint, mais pour moi c'est mieux pour mettre un blush crème. Et en général, les blushs de Tower 28 sont pas pigmentés qui font peur. Et du coup, ça me fait pas peur de mettre un plus gros pinceau dessus, plus ferme que d'habitude. Ouais. Je vais en mettre plus parce que je vais poudrer. On peut trouver les produits Tower 28 chez Revolve si vous n'êtes pas en Amérique, aux States, Canada. D'après ce que j'ai entendu dire, Revolve serait la boutique. Et je pense que c'est anglais. Voilà, j'ai choisi cette couleur parce qu'elle est plutôt rosée. J'achète de moins... Si vous avez vu mon haul Sephora, vous avez vu que j'achète pas beaucoup de blush autre chose que des blushs chauds. Mais bon, je vais poudrer mon visage avec un pinceau ou deux. Je vais commencer par ça et le dessous d'œil. Et un autre pinceau. Où il est mon autre gros pinceau? Il est tellement gros que je l'ai pas vu. Je vais mettre sur un restant de poudre de BK. Je vais le finir un jour ou pas? Ça serait bien, non? Ok. Je vais prendre le highlighter de chez Sephora. J'ai pris la couleur 04 Golden Hour. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais prendre cette couleur là, celle-ci. Je pense qu'elle va être un peu trop foncée. Oh, je vais mélanger les deux, tiens. Tic et tic. Je vais mettre ça ici. Alors quand je compare avec le comment ça s'appelle, le KVD qui était genre pailleté fluo, ça c'est hyper soft. C'est un beau fini, hein. Peut-être je sais pas, peut-être juste le blanc. Le rose est trop foncé pour moi. De près c'est beau, la texture est vraiment très belle. C'est peut-être moi qui suis difficile. Ensuite je vais sortir ce trio de bronzer de One Size. One Size c'est une marque, la marque de l'influenceur Patrick Star. C'est pas une marque qu'on peut trouver encore en Europe, j'espère bientôt. Il y a un miroir, très cool. Il est gigantesque ce miroir, il est vraiment très bien. En plus il reste. Et voilà, quelqu'un me dit je connais pas cette marque. Je vais prendre une seule couleur pour le moment. Je sais pas comment... Ah, il y a une petite pellicule. Non, c'est pas grave. Très pigmentée. Ok. Pourquoi je me regarde pas dans le miroir, je ne sais pas. C'est beau.
Alors je vais pas faire un dégradé de bronzer aujourd'hui. Hein. J'aime bien qu'il y ait les 3 options. On essaiera les 3 de toute façon. J'ai pas beaucoup de bronzer nouveaux. Okay. Il va servir. Voilà, le look prend forme là, le teint. Ok, j'aime beaucoup. Et pour les lèvres, étant donné que j'avais pris le truc Tower 28 et c'était vendu ensemble, je me suis dit je vais terminer avec ça. Est-ce que j'ai besoin de pchiter? Je vais peut-être pchiter un peu. Je vais prendre ce gloss. En général, ils sont vraiment très bien ces gloss. Oh, oh. La couleur c'est pistachio. J'aime beaucoup. Voilà, donc le look est terminé. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Je pense que c'est une palette différente des Color Story que j'ai l'habitude de... Bah, en tout cas ce que j'ai essayé ici. Vraiment la qualité est très bonne. Le look a été assez rapide à faire. Oh, il y a quelque chose qui tourne au vert ici quand je... Oh, j'avais pas vu ça. Encore une surprise? Oh, il y a plein de choses à faire avec cette palette. Voilà, vous pouvez être très nude, chaud, bordeaux, tout ça, et quelque chose d'un peu plus froid ici. Là, elle est très bien. Je suis contente de l'avoir eu à moitié prix. Je ne regrette aucunement. Et pour le reste du visage, Tower 28, je connaissais déjà, c'est une très bonne qualité, j'aime beaucoup. One Size, j'aime beaucoup aussi. Le gloss est merveilleux. Le highlighter est sympa. Je trouve que ça fait un joli fini glacé. Est-ce que j'aurais pris une différente couleur? Peut-être. Parce que là, elle est un peu trop... J'ai pris Aurora. C'est quoi les autres couleurs qu'il y avait? Parce que j'ai l'impression que j'avais pris une des plus claires. Attendez. Checkon. Et pendant longtemps, le truc n'était plus en stock. Je sais pas, je me dis peut-être que je passe à côté de quelque chose d'intéressant, je sais pas. Ah non, il y en a d'autres, ok. Oh, il y en a un qui est orange. Aurora, j'ai pris Pinky Peach Sheen. J'aurais dû prendre Sunrise True Gold Sheen. Mais après c'est écrit Bronze Gold Shimmer. Je trouve pas qu'il y ait un shimmer et un sheen. Je vois pas la différence entre les deux côtés en termes de texture. Non, vraiment pas. Il y en a juste un plus pâle que l'autre. C'est un peu déroutant. Mais lui, je m'en servirais plus comme un blush et lui comme un highlighter. Parce qu'il est vraiment très beau. Ok, ça va. On va l'adapter. Ça reste que c'est une très belle formule, que ça fait un très beau fini aussi sur le visage. Donc voilà. Sur ce, je vous retrouve demain pour... Je sais pas, le haul anti-haul c'est demain? Sûrement. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.